Je disais que l'autonomisation, c'est une question assez vaste, hein. Vraiment, on ne peut pas, c'est un package. On ne peut pas parler d'autonomisation économique des femmes si on ne crée pas de corridor sûr pour les femmes dans l'espace CEDEAO. Nous avons vu comment le marché de Diaoubé polarise tout le mouvement, en tout cas le marché de Diaoubé aujourd'hui qui regroupe toutes les femmes actives dans le secteur informel. Nous avons vu aujourd'hui comment ce marché est devenu un marché régional par la force des choses. Et ce que la CEDEAO fait, c'est justement de rendre les corridors sûrs pour permettre aux femmes de la Guinée, du Mali, de Dakar, de Tambacounda, etc., de se retrouver tous à Diaoubé et dans des conditions sécurisées. L'autre chose, c'est vraiment comment interconnecter les femmes de l'Afrique de l'Ouest avec les femmes au niveau de l'espace continental. Nous avons la ZLECAf qui nous offre cette opportunité-là, c'est de voir aujourd'hui comment, à partir de la libre circulation des personnes et des biens, encadrée par l'Union africaine et la CEDEAO, on peut permettre aux femmes de pouvoir commercer, en tout cas de pouvoir mener des activités commerciales entre les communautés économiques régionales. L'autre problématique vraiment que nous avons essayé de mettre en exergue, c'est la question des violences basées sur le genre, parce que nous avons vu les questions de violence, comment aujourd'hui ça entache vraiment l'autonomisation économique des femmes. Et nous sommes dotés de deux politiques, une politique sur les violences basées sur le genre et une autre politique spécifiquement sur le harcèlement sexuel. Et cette politique permet aujourd'hui vraiment d'aller vers la tolérance zéro par rapport au harcèlement sexuel dans les milieux professionnels. Nous savons que la plupart de nos femmes, près de 80-90%, peut-être que j'exagère un peu, sont dans le secteur informel. Donc, comment on les encadre avec des lois comme ça? Les victimes de harcèlement sexuel sont aujourd'hui protégées parce que simplement nos États ont effectivement adopté cette politique qui a été proposée. Donc tout ça, c'est un package, comme je l'ai dit, pour permettre d'autonomiser la femme, parce que l'autonomisation n'est pas seulement économique, mais c'est à la fois l'accès aux droits, la protection contre toute forme de violence et également l'accès aux opportunités, pour me résumer.